Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire un atome. Dans un premier temps, la constitution d'un atome. Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement. Il faut imaginer une petite sphère qui va être chargée positivement, donc remplie avec des pouces, et des électrons chargés négativement, qui sont en mouvement désordonné autour du noyau. Le noyau d'un atome contient des protons. Ce sont eux qui possèdent les charges positives. On dit qu'ils sont positifs, mais en fait, ils prendront la charge plus E, c'est-à-dire qu'une valeur plus prendra la valeur plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, c'est l'unité de la charge. Et des neutrons qui, eux, comme leur nom l'indique, ne possèdent pas de charge électrique, ils sont neutres. Et l'ensemble, protons plus neutrons, c'est ce qu'on appelle les nucléons, c'est-à-dire les constituants du noyau. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre des protons plus le nombre de neutrons, d'un noyau est noté A, c'est le nombre de masses. Le nombre de protons, lui, est noté Z, c'est le numéro atomique. Maintenant, parlons de la charge d'un atome. On a vu qu'un atome avait des charges positives et négatives. Cependant, un atome n'est pas chargé électriquement. Ça veut dire qu'il possède autant de protons positifs dans son noyau que d'électrons négatifs autour du noyau dans le nuage électronique. Vu qu'il y a autant de plus que de moins, il est électriquement neutre. Il n'a pas de charge électrique. Donc la charge électrique du noyau sera Q représente la charge électrique, c'est le nombre de protons Z fois la charge électrique d'un proton, qui est E, c'est-à-dire plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La charge électrique du noyau électronique, du nuage électronique, qui sera appelé Q' pour distinguer de Q simplement. Donc la charge électrique du nuage électronique, c'est le nombre d'électrons, vu qu'on est dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, donc le nombre d'électrons ici c'est Z, multiplié par la charge d'un électron qui va être moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le moins on peut le mettre devant, ça fait moins Z fois E. Où Q et Q' sont des charges électriques qui sont en coulombs, et E, la charge est élémentaire, c'est-à-dire la charge électrique la plus petite qui existe. La masse de l'atome maintenant. La masse des protons et celle des neutrons sont voisines. Donc on va dire que la masse du proton est égale à la masse du neutron. Et globalement, on parlera de la masse d'un nucléon, parce que les protons et les neutrons sont des nucléons. Et elle vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, c'est-à-dire quelque chose de très petit. La masse d'un électron est environ 2000 fois plus petite que celle d'un nucléon. Donc les nucléons sont déjà très légers, mais les électrons sont 2000 fois plus légers encore. La conséquence, c'est que la masse de l'atome, qui est la masse du noyau plus la masse des électrons, c'est-à-dire le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, plus le nombre d'électrons fois la masse des électrons, au final, ça sera la masse du noyau, c'est-à-dire la masse d'un nucléon fois le nombre de nucléons. La différence entre cette partie et cette partie, c'est qu'on a supprimé la masse des électrons, qui est trop faible. Donc c'est trop léger, on supprime ça. Il ne reste plus que la masse du noyau. Donc la masse d'un atome est environ égale à la masse de son noyau. Les dimensions de l'atome, pour finir, l'ordre de grandeur de la dimension d'un atome, en fait du rayon d'un atome, est de 10 puissance moins 10 mètres. Donc un atome est bien sûr extrêmement petit. Pourtant, l'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. Ça veut dire quoi? Que son noyau est extrêmement petit. Le petit exemple qu'on a vu en classe, c'est que si le noyau avait une taille de 1 mm, donc vraiment très petit, l'atome aurait la taille d'un stade de foot. Sachant que les électrons sont très petits devant le noyau, on peut donc dire que l'atome est essentiellement rempli de vide. Parce qu'il n'y a rien entre le noyau qui est extrêmement petit et les électrons, qui sont encore plus petits. On parle dans ce cas de structure lacunaire, c'est-à-dire avec des lacunes, avec des trous.